Bonjour à vous tous, nous sommes le jeudi de la semaine de Pâques et nous allons considérer ensemble aujourd'hui le procès de Jésus selon chapitres 26 et 27 de Matthieu. En fait, il y a trois procès mentionnés dans ces chapitres. Dans versets 27 à 68, 1. La nuit de son arrestation devant le souverain sacrificateur des scribes et des anciens, comme une audience préliminaire pour établir les charges contre Jésus. Et dans versets 1 et 2 de chapitre 27, un deuxième procès le matin du jour qui a suivi devant tous les principaux sacrificateurs et les anciens. C'était le procès juif officiel contre Jésus. Et nous trouvons un troisième procès dans versets 11 à 31 du chapitre 27. Plus tard, le même jour, devant Pilate, le gouverneur romain de Judée. C'était le procès nécessaire pour condamner Jésus à mort, parce que les Juifs n'avaient pas cette autorité sous les Romains. L'un des thèmes centraux du récit de ces procès est leur injustice. Les Juifs avaient beaucoup de mal à trouver une charge qui tiendrait contre Jésus dans le premier procès. Donc ils ont choisi la charge le moins absurde qu'ils pouvaient trouver, mais c'était toujours absurde. Et Pilate a vu clair dans leur fausseté. Il savait que Jésus était innocent. Mais comme les chefs des Juifs ont refusé de rendre un verdict juste pour leurs propres intérêts, Pilate a fini par céder à leur demande de crucifier Jésus. Mais Jésus n'a pas répondu à leur charge pour se défendre de toutes ces injustices. Il a seulement affirmé son identité comme le Messie et l'autorité de Dieu sur cette affaire injuste. Jésus s'est livré à leurs mensonges, moqueries et tortures. Il y a de nombreuses choses à retirer des actions de Jésus face à cette injustice. Voici trois. Premièrement, Jésus nous montre d'adopter la volonté de Dieu comme notre priorité avant de nous défendre. Se défendre est souvent notre réaction naturelle, mais nous devons la combattre par l'esprit en nous demandant d'abord quelle est la volonté de Dieu dans la situation. Deuxièmement, Jésus nous montre de faire confiance à Dieu face à l'injustice. C'est essentiel pour pouvoir adopter la volonté de Dieu au milieu de l'injustice. Dieu reste souverain et il a un bon plan qui inclut la rédemption et finalement la justice pour son peuple, même dans l'injustice. Et finalement, Jésus nous montre de lui faire confiance pour notre justification, pas sa condamnation à notre place. Nous sommes tous comme Barabbas, condamnés à juste titre, mais nous pouvons être libérés en acceptant que Jésus a pris notre condamnation. Comme le disent les Écritures, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nos cœurs pleurent l'injustice subie par le Fils parfait de Dieu, mais nos cœurs se réjouissent aussi du salut gracieux qu'il a accompli pour nous par sa souffrance injuste. Qu'il reçoive à jamais notre gratitude, notre confiance, notre amour, notre louange et notre service pour ce grand salut. Que sa grâce et sa paix soient avec vous aujourd'hui.